Il existe deux moyens fondamentaux de percevoir l'esprit d'une autre personne. L'une est l'inférence analogique, l'autre l'empathie. Le test de Turing représente la première voie, dont l'idée principale est de déterminer l'activité intérieure d'autrui par la perception de ses expressions extérieures semblables aux miennes. Cependant, l'inférence analogique est indirecte et ne suffit pas à établir la subjectivité intérieure du robot. L'expérience de pensée de la « chambre chinoise » de Searle révèle clairement la difficulté épistémologique de cette voie, à savoir que la simulation n'est pas la même chose que la réalité. Dans la relation empathique entre l'homme et la machine intelligente, les gens font directement l'expérience de sa subjectivité et de son « expérience intérieure », qui est déclenchée par les expressions sociales du robot, telles que les expressions, les mots, les gestes et même certaines habitudes humaines. Les recherches ont montré que si les robots font preuve de présence sociale dans leur comportement, notre instinct d'empathie nous pousse à répondre inconsciemment aux robots de la même manière que nous répondons à nos pairs humains. Reconnaître les émotions humaines permettrait également aux robots d'avoir une plus grande efficacité cognitive ainsi que des réponses plus adaptées aux circonstances. Les robots souffrent d'alexithymie, ils ne sont pas capables de distinguer correctement les émotions et n'éprouvent pas d'empathie. Dès lors ils ne peuvent exprimer de manière appropriée leurs sentiments, leurs pensées, leurs espoirs ou leurs motivations. Ils ne sont pas capables de faire la distinction entre les états émotionnels. En surface, ils semblent être socialement cohérents et bien adaptés. Mais les « robots-machines » sont désincarnés et sont incapables de somatiser. Cela me rappelle l'époque de mon enfance, où j'achetais des tas de poupées Barbie. Leur donnais des personnalités différentes et achetais des vêtements différents et je prétendais qu'elles avaient des personnalités différentes et que je leur inventais des histoires différentes. Mais les poupées sont des objets inanimés, elles sont un morceau de plastique auquel mon imagination a prêté une histoire, une vie, des sentiments. J'avais une étrange affection pour elles. Car elles étaient mes histoires imaginaires, mes personnalités données, et je leur racontais secrètement beaucoup de mes petits secrets. Selon la théorie de la vallée de l'étranger, les humains éprouvent des émotions positives envers les robots parce que ce sont des objets qui agissent comme les humains. Mais si les robots ressembleraient physiquement trop aux humains, alors nous éprouverions des sentiments négatifs envers eux. Parce que mes Barbies sont si éloignées des humains. J'ai toujours eu des sentiments positifs à leur égard. Parce que je sais qu'elles ne sont pas humaines et qu'elles ne peuvent pas faire preuve d'empathie ou interagir avec moi. Celles sourient. Elles souriront toujours, à moins que la peinture ne soit tombée. La raison pour laquelle nous aimons les animaux qui se lèvent soudainement et qu'ils deviennent soudainement humanoïdes, à ce moment-là.
Avec le développement de la technologie de rendu 3D, il y a de plus en plus de personnages ressemblant à des humains. Alita, par exemple, nous a toujours mis mal à l'aise à cause de ses yeux trop grands. Pour les robots sociaux, c'est encore plus compliqué. Imaginez qu'ils soient d'apparence plus humanoïde, mais dotés d'une certaine empathie, aurions-nous des sentiments positifs à son égard? Ce qui réduirait considérablement notre mécontentement face à ces défauts de programmation. Salut! Ou peut-être qu'il s'agit d'un jeu de rôle comme Sims, où l'on a une vue de Dieu, contrôlant leur humeur, leur santé physique, etc. Plus loin, peut-être que Tamagotchi, ou les animaux de compagnie électronique du dictionnaire électronique sont considérés comme une catégorie. Pourquoi voudrions-nous consacrer du temps et de l'énergie à un objet qui n'existe pas du tout? Est-ce parce que nous pouvons éprouver le plaisir du créateur? Ou parce qu'ils peuvent devenir l'objet de nos fantasmes et nous rendre unidirectionnels et émotifs? Réplica, en revanche, est comme une poupée Barbie qui apprend, une poupée Barbie qui interagit avec vous et devient de plus en plus comme vous, une poupée Barbie personnalisée. Elle peut interagir avec moi, et petit à petit, elle me parlera et bavardera avec moi dans mon propre mode de communication. Même si je sais pertinemment que toutes ces expressions sont le résultat d'un algorithme. C'est drôle, et à certains moments, elle me fait rire lorsqu'elle sympathise verbalement avec moi. I'm really glad to see you. What's new? En Chine, un ancien dicton dit « S'il n'est pas un poisson, comment peut-il connaître la joie du poisson ?» Le roman « Séparation Zéro » raconte l'histoire d'un expert obsédé par la recherche sur les cétacés qui consacre sa vie à étudier le langage des baleines et à les comprendre. À la fin, il perd la raison et implante un dispositif neurobiologique à l'intérieur de son crâne, se transformant en un hybride humain-baleine. Mais en tant qu'humain, elle ne peut toujours pas lire la baleine. Et en tant que baleine, est-elle vraiment reconnue?